Bonjour, ici Pasteur Timothée. Avons-nous le droit de dire j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai accepté le plan de salut, je crois en Jésus-Christ? En réalité, c'est un abus de langage. Parce que si j'ai pris une décision, je peux donc ensuite m'enorgueillir de cette décision-là, ça devient mon œuvre. Le- c'est moi qui ai choisi et j'ai choisi du bon bord. Alors, je suis donc chanceux, moi je suis heureux de mon choix et je peux parler de mon choix, parler de moi, alors que c'est tout le contraire. 1 Jean 4,19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, tu l'aimes parce qu'il t'aime. C'est un peu comme lorsque je prends l'image traditionnelle de la mère qui aime son petit bébé. Eh bien, c'est tout naturellement que le bébé regarde sa mère comme ça et qu'il l'aime. Mais la volonté du bébé ici n'est pas requise de la même manière pour moi. Romains 8,30, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Pensez aux Hébreux qu'ils ont été choisis à l'avance par Dieu pour, par révélation, pouvoir porter le message à toutes les nations qu'il existe un Dieu unique qui se révèle aux hommes. Et c'est celui qui a créé toutes choses. Voilà qui était le plan prévu de Dieu pour les Hébreux. Et c'est maintenant le plan prévu de Dieu pour les chrétiens, qui sont l'extension, qui sont une branche sortie du peuple de Dieu. Donc nous sommes rattachés à Abraham, nous aussi. Paul en parle dans le livre de Romains. Bien, nous avons été prédestinés, choisis à l'avance, pour entrer dans une destinée. Dieu sait toutes choses. Donc il sait qui choisira et qui ne choisira pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de nous demander si nous le voulons. Lorsque Jésus rencontre Matthieu, on voit ça dans chapitre 9, verset 9, puis il dit à Matthieu, lève-toi et suis-moi. Comment peut-il dire ça à un homme sans même lui demander son opinion? Et c'est parce que il le sait à l'avance que c'est sa destinée. Et Matthieu se leva et le suivit. Il n'a pas commencé à sous-peser le pour et le contre pour être par la suite être capable de dire j'ai décidé, j'ai choisi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais pas du tout. Il est entré dans sa destinée, tout simplement. Et si vous n'êtes pas convaincu, ce verset-là devrait vous convaincre. Jean 15,16. Jésus s'adresse à ses apôtres. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais pas du tout. Pourtant, vous êtes là depuis des années, là, autour de moi, là. Je vous ai choisi, dit Jésus, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. D'autres mots, je vous le dis, là, les gars, vous êtes tout autour de moi, là, vous êtes mes apôtres, là, vous êtes mes disciples. Il n'y en a aucun ici qui peut se vanter de m'avoir choisi. C'est ce que Jésus leur dit. Ils devaient être très étonnés, les apôtres. Parce que ce n'est pas habituel. Habituellement, on croit qu'on choisit. Lorsque vous allez à l'extérieur de chez vous, et souhaitons que c'est une journée magnifique, une atmosphère incroyable, choisissez-vous cela? Pas du tout. D'ailleurs, que vous soyez d'accord ou pas, cela est. Et vous entrez dans l'atmosphère, vous y baignez, sans impliquer votre volonté. C'est ça la prédestination. Dieu nous présente Jésus dans son plan d'amour. Nous l'entendons, nous l'acceptons comme lorsque nous quittons notre maison, que nous acceptons la température à l'extérieur. Et nous y baignons, nous entrons dans notre destinée. Désormais, lorsque vous prêchez, lorsque vous faites de l'évangélisation, n'offrez plus jamais aux gens le choix, parce que le choix est déjà décidé depuis longtemps. Dieu le connaît. Ne faites que dire aux gens par autorité, comme Jésus parlait. Suis Jésus-Christ, entre dans ta destinée. Ils vont le faire ou pas, cela ne nous regarde pas. Je vous laisse là-dessus, je laisse méditer ces versets-là, et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Amen.